Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur Photoshop. Aujourd'hui on va apprendre à faire une bannière YouTube en 2D en flat design. Donc pour ce tuto on va apprendre à faire donc un paysage. J'espère vraiment que ce petit tuto va vous plaire et donc on va tout de suite commencer. Alors je vais déjà vous présenter ce que j'ai dans mon projet. J'ai déjà donc un petit dossier avec des ressources. Alors qu'est-ce que j'ai dans mes ressources? J'ai déjà premièrement donc le logo de YouTube, donc qu'on voit ici en haut à gauche. En haut à gauche, oui c'est ça. Le logo de Twitter et le logo de Facebook. Je tiens à préciser une petite chose, c'est que j'ai eu un petit problème avec mon logiciel d'enregistrement. J'ai dû en prendre un autre et ce nouveau logiciel en fait n'enregistre pas ma souris, donc c'est un peu un problème et j'essaierai de vous expliquer tout au long du tutoriel où est-ce qu'elle est ma souris. Donc là on a notre petit dossier de ressources, ensuite on va aller dans le cache, et dans le cache qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai déjà mon logo, j'ai ensuite une palette de couleurs de flat design. Donc quand vous allez sur Google Images, vous tapez flat couleur ou color flat et vous tombez directement sur ce genre de palette, donc je vous conseille de l'utiliser et de le mettre directement dans votre création pour pouvoir la pipeauter très facilement. Et j'ai ensuite le petit cache, voilà, qui me permet en fait de cacher, qui me permet ensuite de cacher les éléments qui vont sortir de la bannière. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau dossier, qu'on va descendre tout en bas, donc j'espère ne pas être trop rapide, qu'on va renommer donc bannière. Dans cette bannière on va créer, donc comme ça va être un paysage, un sol, donc je recrée un dossier, je le reglisse dedans, je le renomme, et je l'appuie, donc je le renomme sol. Voilà. On va tout de suite commencer donc à designer. On va prendre l'outil plume. Tac, donc l'outil plume le premier. Et ensuite on va créer donc notre petit tracé. Donc on va cliquer, on va faire un trait bien horizontal. On va en refaire un autre un peu plus haut. Bon après on le repositionnera, vous inquiétez pas. Et on en fait comme ça donc plusieurs à la suite. Pour créer une forme de colline. La couleur aussi n'a pas d'importance. Donc une fois que vous avez bien fait votre forme, donc vous allez la refermer jusqu'au bout. Et vous allez utiliser donc le troisième, donc ce sera outil ajout de point d'ancrage. Et ensuite vous allez cliquer, donc en fait vous allez sélectionner vos points, vous voyez, que vous allez pouvoir redimensionner, enfin repositionner, et vous allez pouvoir aussi remodifier. Voilà, donc là on va les remettre plus vers ici. Voilà, donc là, une fois qu'on a notre petite colline, on va pouvoir les colorer. Donc pour les colorer, c'est super simple. Vous allez prendre votre forme, vous allez faire double-clic dessus. Vous allez avoir un panneau qui va s'ouvrir comme celui-ci. Vous allez ensuite descendre, aller dans incrustation en couleur, vous cliquez dessus, et vous allez choisir une couleur donc, de votre choix. Donc nous, on va prendre, donc en fait, en ouvrant la palette de couleurs, vous avez automatiquement cette petite pipette dans votre souris. Donc là, ça se voit pas normalement. Et vous allez cliquer sur le vert, donc le plus vert, donc qui est ici. Et vous allez faire OK, OK. Voilà. Ensuite, on va continuer, on va faire une deuxième colline derrière. Donc encore la même chose, on reprend l'outil plume, donc c'est un petit peu répétitif, je sais. Et on va tracer nos petites collines. Donc on va intercaler en fait nos tracés. Voilà, une fois que notre tracé est bien refait, on va le glisser dessous pour faire les montagnes derrière. Donc on va reprendre déjà nos deux petits tracés, on va faire CTRL-T et on va le remonter un peu vers le haut. Tac. Donc ce tracé n'est pas dans... Voilà. Ensuite on va refaire la même chose, donc double-clic dessus, incrustation en couleur, vous cliquez dessus, voilà. Et vous allez resélectionner cette fois-ci une couleur plus foncée. Voilà, parce qu'elle est plus lointaine, donc plus foncée. Donc là on a déjà nos deux petites formes qui sont bien sympas. On sélectionne le dossier qui contient le sol, on va le remonter. Tac. Comme ça on a des collines plus hautes. Et on continue. Donc là on referme le sol. On va créer un nouveau dossier qui lui va s'appeler... on va faire des montagnes par exemple. Montagne. Et c'est pareil. Donc là on reprend encore une fois l'outil pinceau, l'outil plume pardon. Donc là ça va être encore plus simple que tout à l'heure. Une fois que vos montagnes sont bien montées, vous allez pouvoir donc les remodifier encore une fois pour bien les mettre comme vous le souhaitiez. Voilà, et donc comme elles sont dessous, on va faire encore une fois la même chose, incrustation en couleur.
Cette fois-ci, on va prendre une couleur foncée, parce que les montagnes sont plutôt foncées généralement. Et on va prendre donc la couleur la moins foncée des plus foncées. Vous voyez? Donc c'est celle en haut à droite, tout en haut à droite. Ok, ok. Et là, on fait encore une fois, comme les montagnes, on crée... Non, je ne vais pas créer un autre calque. On refait avec l'outil à plume. Donc là, c'est un peu répétitif, je sais. Mais c'est comme ça. Je vous conseille de les faire un peu plus petites que les premières, parce qu'elles seront derrière, donc avec l'effet de profondeur. Avec l'effet de profondeur, en fait, elles devraient être plus petites. Voilà, vous allez les remettre derrière. Encore une fois, incrustation en couleur. Et désélectionner la couleur la plus foncée. Voilà. Bon, là, au niveau des formes, ça me plaît plutôt bien. C'est plutôt assez joli. On va rajouter quelques petits éléments encore pour donner un effet un peu plus réaliste et avec un peu plus de contenu. Donc pour ce faire, on va encore une fois créer donc, un nouveau calque avec la plume. Cette fois-ci, on va en créer plusieurs. Donc là, on va créer un nouveau dossier. Donc là, la montagne est mal mis. On crée un nouveau dossier qu'on va appeler neige. Et qu'on va mettre au-dessus du sol. Voilà, pour l'instant. On va ensuite se mettre sur la montagne la plus à gauche. Et on va créer donc notre petite comment dire, forme de neige. On s'en moque si on dépasse en fait de la montagne, ça c'est pas très grave, je vais vous montrer pourquoi et comment résoudre après ce problème. Hop. Et donc comme ceci. Voilà, là on a terminé. Donc on a notre petite forme. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va, en fait vous cliquez sur la première forme, vous voyez. Ensuite, vous allez faire CTRL SHIFT et vous allez cliquer sur la dernière forme. Comme ça va sélectionner en fait toutes les formes au lieu de faire CTRL, CTRL, CTRL. Vous allez ensuite faire clic droit, fusionner les formes. Donc là, vous allez fusionner les formes. Double clic, incrustation en couleur. Et vous allez les mettre en blanc puisque la neige c'est blanc. Ok, ok. Et là ensuite, donc une petite manipulation, je vais vous montrer, vous allez voir. Vous allez descendre dans montagne, donc vous allez ouvrir vos montagnes. Vous allez sélectionner celle d'avant. Donc on va marquer avant, arrière. Ensuite, vous allez faire clic droit, donc on va faire pixeliser le calque, pixeliser le style de calque, donc comme ça, ce sera carrément fait. Vous allez ensuite appuyer sur CTRL et cliquer sur la petite miniature en fait de avant, et ensuite on resélectionne donc notre forme, et on va faire CTRL J. On supprime ensuite la forme donc qui était juste avant, on fait supr, et là ensuite qu'est-ce qu'on a? On a notre neige donc sur nos montagnes. On va ajouter une dernière petite chose, donc là on va ajouter le ciel de derrière. Donc là, encore une fois, super simple, hein. Vous allez créer un nouveau dossier, ou alors carrément juste un calque, que vous allez placer donc tout en bas, qu'on va appeler ciel, qu'on va mettre en dessous de montagne. Voilà. Vous sélectionnez ensuite la couleur de votre ciel, donc là pour nous on va prendre la couleur la plus claire, donc le bleu clair, et ensuite on va faire Alt, Supr, pour en fait remplir le calque de la couleur que vous avez sélectionné. Là déjà on a quand même une forme, une bannière qui est plutôt très jolie, hein, qui est même très moderne. On va rajouter un petit texte, donc là par exemple ça va être votre pseudo. Donc là je sais pas si je l'ai bien écrit, donc je fais CTRL, en fait pour changer la couleur du texte que j'ai déjà écrit, je fais CTRL A, je prends la couleur qui est juste en haut, vous voyez, et ensuite je sélectionne le blanc tout en haut. Voilà, donc là le texte comme il est en fait en dessous de tout ça, on va le remonter, et ensuite on va le redimensionner, donc on prend notre petite souris, on fait CTRL T, et en fait à CTRL T c'est pour retransformer. Ensuite on redimensionne, tac, et on va changer un peu de police parce que celle-ci n'est pas très jolie, laquelle je vais pouvoir prendre. Pour ceux qui seraient intéressés par la police, ça s'appelle Wolf in the City. Et ensuite, en dernier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer donc nos petites ressources. Donc on va directement le mettre dans notre dossier. On fait CTRL T et on va les ramener un peu sur le côté, voilà ici. Que l'on va redimensionner. Comme je l'ai dit en début de cette vidéo, ce projet est disponible dans la description, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien. En tout cas, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous pour suivre toutes mes autres vidéos, mes autres tutoriels. Likez et puis commentez si vous avez une question, n'hésitez pas, hein, moi je suis là, je suis tout le temps connecté. Donc n'hésitez pas si vous avez une petite question ou une demande de tutoriel à faire. Voilà, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Allez, bye tout le monde.